Eh bien, c'est l'heure de notre chronique quotidienne. Ce matin avec Delphine Miller. Delphine, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin dans notre studio. Et avec vous, on va parler du coût de la guerre. 2 ans de guerre, ça coûte très cher. Et je voudrais avec vous que l'on détaille, on va dire, les coûts de cette guerre. On parle de centaines de milliards de shekels. Donnez-nous un peu un aperçu de ce que ça a coûté. Alors, oui Daniel, depuis le 7 octobre 2023, la guerre a déjà coûté entre 250 à 300 milliards de shekels. En euros, ça fait 70 à 75 milliards. C'est colossal. Et ce montant, il ne tombe pas du ciel, il s'explique poste par poste. Alors, on va détailler les postes. Oui, tout à fait. Alors, d'abord les armes, défendre et attaquer en même temps, le système de défense, le dôme de fer, la fronde de David, le Haro ont tourné jour et nuit pendant des mois. Ils ont intercepté des tirs venant de Gaza, du Liban et l'attaque directe avec l'Iran en juin 2025. Et du Yémen aussi. Et du Yémen, tout à fait. Chaque interception coûte cher. Et quand les slaves sont massives, comme celle du Hezbollah et de l'Iran, les stocks fondent à une vitesse folle. Résultat, Israël a dû racheter en urgence des armes aux États-Unis. Missiles, bombes intelligentes, pièces pour les avions, des cargaisons complètes. Et chaque livraison, c'est des centaines de millions de shekels. Oui. Ça, c'est un premier point. Alors ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est les armes, des centaines de millions de shekels. On peut même aller au-delà et parler de milliards de shekels, peut-être même de dizaines de milliards de shekels qui sont venus des États-Unis, d'armes qui sont venues des États-Unis. Mais il y a aussi un coût, parce que tout le monde l'a senti, c'est le coût de ces centaines de milliers de réservistes qui ont servi, certains par plusieurs centaines de jours depuis le début de la guerre. Ouais. Ça coûte très cher. Exactement. C'est la mobilisation géante des réservistes. On n'avait pas vu ça depuis un demi-siècle. Oui, depuis la guerre de Kippour, effectivement. L'État paye le salaire, les primes, les équipements, la logistique, les soins, les compensations pour les employeurs, parce que quand les réservistes partent en guerre, ils ne travaillent plus. Et des dizaines de milliers de personnes retirées donc de l'économie pendant des mois, même on va dire 2 ans maintenant. C'est un effort humain énorme et un effort budgétaire gigantesque. Donc ça, on peut le chiffrer ? Effectivement, c'est là aussi, un coût... c'est aussi des dizaines de milliards de shekels. Exactement. Parce qu'il faut bien comprendre que ces réservistes ont servi pendant plusieurs mois, mais ce n'est pas seulement le service, c'est le post-service, c'est-à-dire lorsqu'ils quittent l'armée, l'armée leur fournit des subventions, par exemple de l'aide pour aller vers des psychologues, par exemple de l'aide pour financer quelques jours de vacances à l'hôtel. C'est énorme. Il y a une prise en charge, on va dire quasiment totale, absolue de la part de l'armée en direction des réservistes, et donc ça fait aussi tout cela, on peut parler aisément de plusieurs dizaines de milliards de shekels. Tout à fait, c'est un coût énorme, mais bien sûr, c'est indispensable. C'est indispensable, il y a les armes, mais il y a effectivement le coût humain, c'est les réservistes. Alors le dernier point que vous vouliez aborder, c'est celui des civils et des dizaines de milliers de civils qui ont été déplacés du sud et du nord vers le centre du pays. Là aussi. Voilà, on peut dire que c'est un pays entier qui a été relogé. Les habitants du sud comme du nord, comme on a dit, mais aussi pendant la guerre d'Iran, le centre également a été touché. Oui. Et ça a un coût. Et c'est l'État qui paye tout. Les hôtels, la nourriture, les aides mensuelles, les écoles provisoires, les transports, enfin tout. Donc c'est aussi un coût énorme. Et puis vient après la reconstruction, les maisons détruites, du village du nord jusqu'au sud, et en passant par le sang, comme on a dit. Enfin, tous les dégâts du pays, après l'attaque iranienne, ont été vraiment énormes. Alors, chaque habitation pulvérisée, chaque route, chaque bâtiment, ce sont des millions supplémentaires. Voilà, en gros, ce sont les dépenses qui coûtent énormément au pays depuis ces 2 dernières années.
Eh bien, Delphine, merci beaucoup pour cette chronique qui était donc consacrée aux dépenses, aux coûts exorbitants, il faut bien l'avouer, de la guerre en Israël, pour l'État d'Israël, pour la société israélienne. Vous nous parliez de 250 à 300 milliards de shekels. Et ce qui est intéressant de souligner, on ne le dira jamais assez, c'est que l'économie israélienne n'est pas dans une situation catastrophique. Loin de là, on peut même parler d'une situation assez phénoménale, assez exceptionnelle, avec des données comme par exemple, on a vu le taux de chômage qui était en baisse sensible, et donc énormément de bonnes données qui sont dans le vert, et quelque part, ça nous impressionne aussi, et on peut dire que certains diront qu'il s'agit là presque d'un miracle économique pour l'État d'Israël. En tout cas, on peut rester sur cette donnée, ou en tout cas sur cette appréciation, c'est pas exagéré de le dire. Merci beaucoup, Delphine. Merci à vous, Daniel.